Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais Isidro, quand est-ce que tu cesseras de te laisser traiter comme ça? Margarita, t'as pas du travail à faire? Isidro, un jour tu me diras tout, n'est-ce pas? Dire tout quoi? Je sais pas moi, me dire un jour par exemple ce qui vous garde ici, toi et ma sœur, à travailler pour ces gens-là. Margarita se sent vexée du fait que Camilo menace Isidro. Elle demande à Isidro l'intérêt qu'il trouve de travailler avec la famille Lagos, que ces personnes font preuve d'aucun respect pour les personnes de classe inférieure. Renato en colère parce que Rosa a laissé entrer une personne dans son bureau sans son autorisation. Arrivé dans son bureau, il voit que c'est son ami Samuel. Samuel raconte son aventure avec Susanna, qu'il est fou amoureux de cette femme. Renato passe tout son temps à ridiculiser Samuel, que jamais Susanna va divorcer de Federico, encore plus maintenant qu'elle est enceinte. Père Mathias emmène Florencia devant une tombe où il fait croire qu'Eduardo est mort dans un accident de voiture il y a quelques jours, qu'il n'en peut plus de sa vie après la mort de sa mère. Florencia est si triste, elle n'arrive pas à retenir ses larmes. Elle demande au prêtre de lui donner toutes les informations parce qu'elle n'est pas sûre que le corps d'Eduardo est dans ce tombeau. S'il parlait de la mort, il était malade? Oui, Florencia. Eduardo était complètement ravagé par la tristesse. Dites-moi ce que vous savez, je suis perdue. Il s'agit d'un accident de voiture. Comment? Au centre psychiatrique, Marcella essaie de calmer Irène. La pauvre, elle est dévastée par la mort de José Maria. Toute la famille attend Florencia. Susanna profite de ce moment pour annoncer la nouvelle de sa grossesse. Alexandro est très content pour son fils. Samuel fait des recherches sur le laboratoire qu'il a vu sur le résultat de fertilité de Federico que Susanna a laissé dans sa maison il y a quelques jours. Florencia arrive avec des larmes aux yeux dans sa maison. Tout le monde est étonné de la nouvelle de la mort d'Eduardo. Paulina met son patron Eusebio au courant de cette nouvelle. Celui-ci lui demande d'aller au cimetière pour vérifier qu'effectivement c'est le corps d'Eduardo qui est dans le cercueil. Aristide demande à Paulina de mettre son nom sur le papier de la maison de Maria, comme sa personne serait incapable de venir réclamer cette maison. Federico devient très furieux d'apprendre que l'entreprise a perdu toute la production du lait. Marco a failli frapper Margarita parce qu'il n'était pas au courant de sa présence dans la maison alors qu'il lui accordait plusieurs jours de congé. Paulina est allée dans la paroisse où se trouve le prêtre Mathias. Elle essaie d'en tirer des informations sur la mort d'Eduardo. Elle a réussi à convaincre le prêtre de l'emmener sur la tombe d'Eduardo en le faisant passer pour une amie proche. Cette femme étant seule, elle dit des choses horribles sur Eduardo. Mathias a entendu ces choses, c'est à ce moment qu'il se rend compte que c'est pas une amie d'Eduardo. Me permettez-vous de faire une prière seule? Oui, bien sûr. Que le démon vous brûle dans le plus sombre des enfers.